bienvenue dans la Minute Info sur Africa 2040. En tête de l'actualité africaine cette semaine. Gabon. Libreville, la capitale du Gabon, fait face à des délestages récurrents d'électricité depuis le mois d'avril dernier. La faute à une sécheresse sévère qui a provoqué une pénurie d'eau pour faire tourner les turbines des deux principales usines de Tchembélé et de Kengélé. Ces deux sites produisent à eux seuls plus de 40% de l'électricité consommée à Libreville. Les populations qui suffoquent sont en colère. Burkina Faso. La presse du Burkina Faso est en émoi. Après l'enlèvement d'Atiana Serge Oulon, directeur de publication du bi-hebdomadaire L'événement, le journaliste a été embarqué le lundi 24 juin à 5 h du matin par un commando d'une dizaine d'hommes, relate l'observateur Palga. Sénégal. Au Sénégal, la baisse des prix sur des produits de première nécessité comme le sucre, le riz, l'huile ou encore le pain, ordonnée par le gouvernement, est effective depuis le 24 juin 2024. Des opérations de contrôle ont démarré le 26 à Dakar. Une centaine d'agents du ministère du Commerce ainsi que des volontaires ont sillonné les boutiques pour vérifier que les nouveaux prix sont bien respectés. Afrique du Sud. Les 58 députés du parti MK de Jacob Zuma ont finalement prêté serment à l'Assemblée nationale, 10 jours après la cérémonie officielle. S'ils ne reconnaissent toujours pas les résultats des élections générales, ils ont décidé d'incarner l'opposition au pouvoir alors que se profile la création d'un gouvernement d'union nationale très élargi. Côte d'Ivoire. Kofo Doga Sévérin, le patron de KDS Holding, a été mis en examen pour escroquerie et blanchiment de capitaux à la suite d'une enquête sur les activités de son entreprise de VTC. C'est l'épilogue d'un bras de fer qui l'oppose depuis des mois à des particuliers qui, pensant avoir trouvé le bon filon, ont massivement investi dans son entreprise. Sauf que son activité a été déclarée illégale par l'État et que ses clients exigent désormais d'être intégralement remboursés. Niger. Entre novembre 2023 et janvier 2024, les autorités de transition nigériennes ont gelé les avoirs de nombreux membres de l'entourage familial et politique du président déchu. L'agent du général Abdourahmane Tiani a décidé de frapper au portefeuille. Engagé depuis 11 mois dans un bras de fer avec Mohamed Bazoum, qui refuse toujours de démissionner, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, a fait geler les comptes au Niger de nombreux parents, soutiens et anciens collaborateurs du président renversé. À l'international. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, en visite à Bruxelles jeudi pour signer un accord de sécurité avec l'Union européenne, a estimé que ce texte constituait une étape vers la paix et la prospérité sur le continent.